et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à Monsieur le maire du Cap-Vert et à tout son conseil municipal. Bienvenue à tous ces invités élus, les nouveaux élus à la représentation nationale, comme aux élus de la Martinique. Oui, bienvenue aussi à toutes les associations qui participent à cette célébration en ce dimanche de la fête patronale.
richesse de cette commune. Et c'est vous qui contribuez à l'activité de la commune. Merci d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'être président de cette fête. Bernard, camarade Bernard, oui, tout à fait. Hein, c'est pas le micro qui est ton fort, mais le reste est ton fort. Le reste, les pitons, homme des pitons, homme de l'agriculture, homme convivial, homme qui est à disposition de tous. Oui, Bernard. Merci aussi d'avoir accepté la présidence d'honneur de cette fête. C'est ce qui nous réjouit que nos Carbésiens soient à la fête. Alors, chers amis, je voudrais vous dire d'abord que c'est la première année où, effectivement, Marcelin a eu un dernier mot, et j'en parle avec émotion, où Norbert, Maurice, Monstein n'est pas là. Il n'est pas à la fête. C'est vrai que c'est la première fête où il n'est pas là. Alors, je voudrais que nous ayons aussi une pensée. Et puis une pensée aussi, et je remercie Jeannette, je remercie Madame Jean-Michel d'être là, parce que vous aussi, vous représentez les élus qui nous sont partis, qui contribuaient à donner au Carbet cette dimension, et qui sont partis. Nous partirons tous, ils sont partis un peu avant nous, nous le rejoindrons, mais enfin, merci encore à vous d'être là. Voilà, Alfonso, nous on est place là, on est au Carbet, un temps magnifique, un temps très très clément, ça fait plaisir d'être avec vous sous nos ondes. Bonjour, on est avec Monsieur Najar, Johnny, Monsieur Ajar, et également Monsieur Marcelin Nadeau, les deux députés de la Martinique. Alors bonjour. Bonjour à toute la Martinique et bonjour aux Carbésiennes et aux Carbésiennes qui ont fait l'honneur de nous inviter et de nous convier, bien sûr, avec le maire du Carbet. Alors bonjour à toutes et à tous, mais les Carbésiennes et les Carbésiens de Martinique, de la diaspora. Et puis je crois aussi que vous êtes diffusés un petit peu en direction de l'Hexagone. Donc la communauté antillaise, martiniquaise de France, d'Île-de-France notamment, quoi. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez foulé l'Assemblée nationale pour la première fois? C'était un moment important. Moi, je me suis senti d'autant plus martiniquais. Et portant la voix, la représentation d'un morceau du territoire martiniquais, mais aussi de toute la Martinique, je suppose comme mes collègues. C'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité importante parce que c'est une mission au service du peuple et de l'intérêt général. Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut être impressionné par les ordres de la République, mais on ne doit pas se laisser impressionner. Nous, quand je suis arrivé, c'était surtout de l'esprit de savoir ce qui convenait de mettre en place pour pouvoir servir les intérêts des personnes, de celles et ceux qui m'avaient élu. Et c'était justement l'esprit de vouloir travailler en collaboration, bien évidemment, avec les 3 autres collègues élus en même temps que moi. Vous partagez les mêmes idées que monsieur, l'autre député, monsieur Nilor, quand il a fait son intervention concernant l'état de la Martinique, concernant la Covid-19 ? Alors moi, je suis du même parti que Nilor, parce que j'ai l'honneur de co-présider le même parti que lui. Donc il est évident que nous partageons, je partage sa vision, effectivement. Le sort qui a été réservé aux soignants, la gestion un peu assez chaotique, je veux dire, de la crise sanitaire. Le fait aussi que, finalement, on s'aperçoit que nous, élus martiniquais, nous devrions, c'est peut-être l'une des vocations du Congrès qui est en cours, avoir plus de moyens pour gérer ce type de crise. Bref, oui, je partage avec lui cette analyse et j'espère bien qu'on saura faire entendre raison au gouvernement actuel, notamment sur la nécessité qu'il y a de réintégrer des soignants dont on a besoin quand on voit l'état aujourd'hui, notamment des urgences. Quand on parle de Nord-Caraïbes, on disait que le Nord-Caraïbes, c'est le parent pauvre de la Martinique. Est-ce qu'il y a une évolution concernant le Nord-Caraïbes? Oui, de toute façon, il y a plusieurs communes aujourd'hui dans le Nord-Caraïbes qui ont développé une dynamique de territoire très importante. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre la question du mal-développement historique et puis la réalité de la richesse du Nord tout court, en termes de biodiversité, en termes écologiques, en termes de milieux naturels, en termes marins. Et cette richesse-là aujourd'hui, c'est une potentialité qu'il va falloir traduire concrètement à la fois dans le domaine de la loi, mais aussi en termes d'exploitation et de création de richesses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pas seulement pour le Nord, mais pour toute la Martinique, voire la Caraïbe. Il y a cette capacité de production et de créativité locale martiniquaise qui se trouve dans les territoires comme ceux du Nord-Caraïbe, du Nord-Atlantique, mais aussi de tout le territoire martiniquais. Et donc il faut qu'on regarde la Martinique aujourd'hui comme une terre de possibilités, de potentialités énormes, justement, mais qui nécessite par contre effectivement qu'il y ait un travail de traduction derrière en termes d'organisation politique, mais aussi de proximité en développement avec les gens au service de la population, avec le peuple et pour le peuple, au service de l'intérêt général. La jeunesse, cette jeunesse qui souffre aussi
on parle de délinquance, on parle de pas mal de choses concernant la jeunesse. Quels sont vos projets par rapport à cela? Non, moi je crois qu'il faut un projet global de territoire qui s'appuie effectivement sur l'idée d'un développement endogène. C'est-à-dire qu'il faut arrêter un système d'économie de comptoir qui, comme je le disais, fait de nous des consommateurs essentiellement, qui nous empêche de développer de la richesse, de l'activité au détriment de notre jeunesse. Moi je crois que ce qu'il faut, c'est qu'il faut des perspectives d'avenir pour les jeunes et nous plaidons très clairement pour qu'il y ait une priorité d'emploi des jeunes Martiniquais en Martinique à compétences suffisantes. C'est clair pour nous. Et la question de la jeunesse, elle se pose aussi à travers le problème de sécurité, on a vu, et je crois qu'il faut absolument qu'ensemble les élus, on travaille à exiger de l'État français, à prendre notre part aussi de responsabilité, ça c'est indéniable, mais à travailler pour que l'État français donne les moyens. Nous sommes de le Nord Caraïbe aujourd'hui. On a un problème de porosité des frontières. Je me souviens que quand j'étais gamin, il y avait un douanier, même deux à une certaine époque au prêcheur. Il y a eu après un bureau de douane à Saint-Pierre qui a été supprimé. Donc le problème des moyens en hommes pour la surveillance de nos frontières est fondamental. Et je crois que le combat qu'il faut qu'on mène en tant que député, mais c'est l'ensemble des élus martiniquais qui sont concernés, y compris la collectivité territoriale de Martinique, les EPCI et les communes, c'est pour établir un rapport de force de manière à ce qu'on nous donne les moyens d'assurer la sécurité de nos populations. Vous vous concertez avant de partir à Paris? On discute, on partage. Et nous sommes au service des Martiniquais pour régler les problèmes des Martiniquais. Donc partageons avec nos sensibilités, nos différences, dans le respect des différences. L'idée, c'est de travailler ensemble pour essayer de faire évoluer à la fois les mentalités là-bas, parce que le regard aussi doit changer vis-à-vis de la France hexagonale. Parce que déjà, même au niveau du vocabulaire, il faut changer. Il n'y a pas de métropole, parce qu'il n'y a pas de centre et de périphérie. D'accord? Et nous avons nos richesses à développer par nous-mêmes en tant que Martiniquais, pour les Martiniquais. Et la Martinique qui, certes, est française, mais elle est aussi martiniquaise. Et c'est cette phrase que je reprends souvent du philosophe Hegel qui dit très concrètement que ce n'est pas par la négation du singulier que l'on va à l'universel, mais au contraire, c'est par l'approfondissement du singulier que l'on va à l'universel. Donc plus on est martiniquais, plus on est homme, et plus on est homme, plus dans notre identité, on est connaisseur, on est valorisé, et plus on travaille collectivement dans notre identité, bien mieux on va pouvoir projeter la Martinique, les Martiniquais, à la fois à travers elles-mêmes, mais dans la Caraïbe, mais aussi par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport au monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans plein changement et nous devons travailler et faire en sorte que justement nous puissions redonner ce rayonnement que la Martinique doit avoir. Il faut une dose d'autonomie? Bien, il faut une dose et pas une dose, il faut maintenir le droit à l'égalité, combiner et conjuguer concrètement avec le droit à la différence et le droit à l'initiative locale, parce que les problématiques et les défis, on les a dit là, le vieillissement de la population, la fuite des cerveaux, les problématiques de santé, les problématiques d'éducation, les problématiques de sécurité sont Est-ce que nous parlons pour ça, parce que pour l'indépendance, par exemple? Non, c'est pas question de l'indépendance. C'est pour ça que le Congrès doit se concevoir aujourd'hui à partir de la réalité des problèmes des Martiniquais au quotidien, dans les quartiers, dans les rues, dans les territoires, à travers les gens, ensuite traduit à travers des propositions concrètes d'action pour qui mènent quoi régler les problèmes là, et puis après institutionnellement on va regarder quels outils on va mettre en place. Et moi je suis pas pour l'indépendance, je suis contre l'indépendance de manière très claire. Je suis pas un séparatiste, mais je suis pour la responsabilité locale, l'initiative locale, le droit à la différence combiné, véritablement conjugué avec le droit à l'égalité. Non, c'est-à-dire... Même question. Hein. Non, personnellement, je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est au peuple qu'il appartient de choisir la voie institutionnelle qu'il souhaite. Maintenant, la question de l'indépendance, moi je suis plutôt souverainiste. Elle ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut savoir avancer. Et pour avancer, il faut rassembler. C'est-à-dire qu'il faut trouver le plus petit dénominateur commun. Sur quoi nous pouvons nous accorder aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons nous accorder, je ne suis pas d'accord avec Johnny, bien évidemment, c'est la question des perspectives. Mais aujourd'hui, je crois, parce qu'il ne faut pas rejeter complètement l'idée d'indépendance. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est nous mettre d'accord sur les moyens d'avancer ensemble. Et aujourd'hui, ce sur quoi nous pouvons avancer, c'est effectivement la question de l'accroissement des responsabilités. Justement, il faut sortir de la logique où il y aurait les institutions de côté et un projet de société ou de développement de l'autre. C'est pas vrai. C'est-à-dire que nous devons concevoir pour notre pays. On voit bien les tenants et les aboutissants d'un projet de développement par rapport au mal de développement pour sortir de la logique de comptoir. Et quand on aura cette vision prospective de notre pays, c'est là qu'il faut se dire de quels moyens on a besoin. Et les moyens, ce sont des moyens humains. Les moyens, ce sont des moyens financiers. Mais les moyens, ce sont les moyens aussi d'agir. Donc des possibilités juridiques d'agir. Et c'est ça la question de l'évolutionnel et des compétences et de la responsabilité. Voilà. Alfonso, nous on est placé, on est au Carbet. Apparemment, c'est la plus belle commune de la Martinique, comme vous le dites souvent. Bonjour Alfonso. Alors, on ne va pas être aussi exhaustif. On dira une des plus belles communes de la Martinique. Hein, le Carbet, on le sait.
les gens de Grande-Rivière, du Grand Nord, les gens du Petit Sud, du Grand Sud, les gens du Centre savent que le Carbet est une des plus belles communes de la Martinique, quoi. Faut pas, c'est un euphémisme, quoi. Carbet, plus belle commune de la Martinique. Voilà, on est avec le maire du Carbet, Jean-Claude Écanville, deuxième mandature. Troisième, passé au premier tour. Bon, c'est du passé, mais c'est le passé qui nous projette vers l'avenir. Cela veut dire que les Carbétiens ont envie que cette équipe municipale réussisse. Réussisse d'autant plus qu'elle a déjà réussi, mais qu'elle amène encore davantage. Et c'est ça l'important. C'est la projection vers le futur. On fait référence au passé, comme quand je suis arrivé en 2018, j'ai fait référence au passé avec l'ancien maire, et puis après nous avons été plus loin. C'est normal. Chaque équipe amène son plus pour pouvoir, je dirais, valoriser notre commune, qui est une très belle commune. Et c'est ça que nous avons réussi. C'est la fête aujourd'hui. Quel est votre ressenti par rapport à... Ouais, vous savez, il y a une ambiance, chaude ambiance depuis ce matin. Oui, tout à fait. Alors la fête pour moi, c'est une fête. C'est d'abord la fête de la ville, c'est la fête communale. Oui, c'est Saint-Jacques. C'est aussi la fête communale, c'est la fête de tout le monde. Et donc là, nous avons senti une participation, une convivialité. Les associations étaient nombreuses, les pompiers étaient là, les élus majeurs de la collectivité étaient là, d'autres élus des référents à côté étaient là. Mais c'est la réussite. Donc nous estimons que cette fête-là, elle a apporté tous ses fruits et que nous allons continuer comme cela. Bon, c'est vrai que notre fête s'intitule l'instant d'après. Ça veut dire que nous avons passé 2 ans en difficulté. Nous sortons de cette pandémie-là et donc c'est une transition, l'instant d'après. Une transition pour que demain, nous ayons une fête de très grande qualité, d'encore plus grande qualité, parce que les Carbétiens... Est-ce que ça va mieux? Oui. Malgré les difficultés. Oui, ça va mieux. Mais ça a toujours été... j'ai comme principe de ne pas être défaitiste. Donc ça a toujours été avec des difficultés, mais ça ira mieux. Ça ira d'autant mieux que les élus et le personnel de la mairie, plus les associations qui nous accompagnent, sont persuadés que nous tenons le bon bout. Je dit, parce que moi j'ai sillonné un petit peu le Carbet, j'entends parler certaines personnes, quoi. Les gens, ils disent que 2 ans, quand même, pas tenir la fête, qui m'en y a, ni un seul jour la fête. Oui, mais parce que... On est là. Oui, parce que 2 ans... Oui, 2 ans pas tenir la fête, alors ni un seul jour la fête, parce que nous ne sommes pas capables de faire plusieurs jours la fête. Parce qu'au-delà de la fête, ni en budget, ni en trésorerie, ni des contraintes financières, nous ne sommes pas capables. Je ne sais pas qui commune, à part bien 2 communes qui sont très riches, je ne sais pas qui commune qui est capable de tirer ça. Parce que ce qui est important aussi, c'est que nous avons des augmentations salariales, augmentation de etc. Et qu'il faut que nous réalisons. Et c'est ça qui est richesse nous. Richesse nous, c'est ça nous paie. Si nous ne payons pas, nous ne pouvons pas faire. C'est tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas... Excuse-moi l'expression, mais où ça vient? Péter plus haut qui? Voilà. Voilà. Nous avons nous dans les normes, ça nous a fait. Alors, les projets concernant le Carbet, parce que il y aura le centre commercial, ça va démarrer quand? Parce que j'ai entendu... Ça va démarrer l'année prochaine, normalement, cette année ou l'année prochaine plutôt. Parce que c'est mon cas de Nirita, concernant la médiathèque Nirita. Mais Nirita, c'est ça même, c'est que ni en trésorerie, ni en budgétisation. Mais aussi, Marouba qui est démarré, Aqualon qui est démarré, mais qui ça a en plus? Ou des Père-Bibé. Mais non, mais je ne vais pas parler de ce monde. Père-Bibé. Mais non, c'est y a 2 personnes qui parlent, qui mènent la commune avancée. Mais la commune avancée, les Grande-Rivière, Sainte-Anne, tout le monde qui a dit commune avancée, c'est la commune avancée. Mais en plus, nous avons fait tout ça, nous pouvons faire pour que ces Carbétiens comprennent qu'il y a des communes qui avancent. Alors il faut qu'ils viennent aussi pour voir la commune avancée. Et ça, je suis sûr que la commune avancée. Vous êtes satisfait? Satisfait, mais jamais satisfait au point de s'arrêter. Satisfait, mais nous continuons à avancer, à faire que cette commune soit une des communes pilotes du Nord-Caraïbe. Voilà, je veux parler des associations, il y en a pas mal au Carbet. Il y a aussi Radio Fréquence Caraïbe, Radio Fréquence Caraïbe, toute l'équipe. L'équipe, elle fête les 40 ans, depuis 1982.
à 2020, 40 ans. Il y a aussi également les 35 ans de GIDCC. Vous avez fait partie de GIDCC, il me semble, quand vous êtes arrivé en métropole. Oui, tout à fait. En Hexagone. Tout à fait, je fais partie du GIDCC et donc je comprends mieux, je comprends très bien. Mais Radio Fréquence Caraïbe aussi, je n'ai pas été membre, mais j'étais tout près d'eux. Donc au contraire, j'étais pour que la jeunesse puisse reprendre et que, effectivement, je suis fier et satisfait du travail que fait le directeur de Radio Fréquence Caraïbe maintenant. Je suis fier et satisfait de ce que le GIDCC entreprend. Et c'est ça notre richesse. C'est que, je l'ai dit dans le discours, ce n'est pas que la municipalité qui doit intervenir. C'est tous les abords, toutes les associations, les entreprises, tout ça. C'est tout ça qui fait que le Carbet réussit. Ce n'est pas une municipalité. Une municipalité tout seul, il ne va pas réussir. Il va pas réussir parce que nous avons des contraintes budgétaires et financières. Mais que nous avons un amalgame avec toutes les associations, avec les entreprises, avec les particuliers, avec les riverains, avec tout le monde. Mais c'est formidable. La ville a avancé et la ville avance. À part quelques esprits chagrins qui vous diront que la ville n'avance pas. Mais enfin, ça existe partout. Voilà, on ne peut pas... C'est comme ça la vie, ainsi va la vie comme on dit. Mais le mot de la fin, qui soit qui monsieur le maire? C'est tout le Carbet. C'est d'abord le Carbet humain, les hommes et les femmes qui composent le Carbet. Que les structures, oui, médiathèque, centre d'accueil, centre commercial, Aqualand, Maouba, tout ça, la JU, 3 millions d'euros dans le spiritourisme à la JU, tout ça va réussir, mais c'est que l'humain soit au cœur de cette réussite. Voilà un mot. L'humain, le Carbétien, soit au cœur de cette réussite. C'est cela qui m'importe. Je vous laisse vous adresser aux Carbétiens qui vivent là-bas. Oui, donc oui, absolument, avec plaisir. Oui, bon, le GIDCC, c'est une des forces du Carbet, mais aussi, je suis heureux d'envoyer ce message-là aux Carbétiens qui vivent là-bas, un message d'espoir, un message d'espérance, un message d'objectif, un message de challenge. C'est ce que nous avons. Nous sommes en train de faire des challenges, de gagner ce combat qui est de rendre le Carbet dans le bien-être, qui est de rendre les humains, les hommes et les femmes qui composent ce Carbet-là dans un bien-être, dans une vie qui sera la vie idéale. Enfin, j'exagère, mais une vie qui soit proche de l'idéal. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, et puis bonne continuation.